Mon métier de rêve. Ces capsules ont été réalisées en collaboration avec le Conseil scolaire Centre-Nord, financé par le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien, en partenariat avec le Centre de développement économique de l'Alberta. Bonjour, je suis Kaylin de l'école francophone de Stony Plains. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Dr. Vincent. Bonjour. Bonjour, Kaylin, comment ça va? Très bien, et vous? Oh, très bien, merci. Quelles sont les étapes pour exercer dans votre domaine? Bien, d'abord, il faut aller à l'école, puis bien réussir à l'école, c'est certain, puis finir notre secondaire avec des bonnes notes. Ensuite, il faut aller à l'université. Il faut faire un premier degré en sciences générales qui prend 4 ans. Et ensuite, on fait nos 4 années de médecine. Et si on veut devenir chirurgien, il va falloir faire encore un autre 4 ou 5 années de chirurgie avant de 5 ou 6 des fois même, pour devenir chirurgien. Alors, ça fait un total de 13 à 14 années d'études après l'école secondaire. Quelles sont les qualités humaines pour réussir dans ce domaine? OK, bien d'abord, c'est ça. Si on va aller en médecine, il faut aimer les sciences. Il faut aimer la biologie, il faut aimer la chimie, il faut aimer les mathématiques. C'est des choses bien importantes, des matières très importantes pour réussir en médecine parce qu'il faut comprendre comment le corps humain fonctionne, puis c'est toute la biologie, de la chimie et les physiques. Comment est-ce que vous avez découvert que ce métier est ce que vous aimez? Bien, moi, je suis médecin de famille et je suis très heureux d'avoir fait la médecine, puis je suis très heureux d'être médecin de famille. J'ai déjà fait pas mal de chirurgie. Quand j'ai travaillé dans la région de Rivière-la-Paix, on faisait nos propres chirurgies à l'hôpital. Alors, j'assistais. Il y avait un chirurgien, puis le chirurgien a toujours besoin d'un assistant. Alors, j'ai eu la chance de quand même assister à beaucoup de chirurgies. Des césariennes, des appendicectomies, des vésicules biliaires, ces choses-là. J'ai beaucoup apprécié ça. Mais moi, je ne suis pas un chirurgien général. Maintenant que je suis en ville, là, tous mes patients qui ont besoin de la chirurgie, je vais les envoyer chez le spécialiste pour la chirurgie. Que faites-vous quand vous échouez? C'est pas facile en médecine, hein. On ne veut pas, c'est pas toujours noir et blanc, hein. Puis on peut pas jamais garantir qu'est-ce qui va arriver. Alors des fois, on pense faire la bonne décision, mais les choses ne vont pas bien. Alors le patient peut tomber plus malade, puis des fois même, puis ça arrive pas souvent, mais des fois les patients vont même mourir parce qu'on a fait une erreur ou même les choses n'ont pas tout simplement fonctionné. Alors même quand des choses marchent bien, même quand on a tout fait correctement, des fois les gens vont mourir. Et c'est pas facile, ça. C'est certainement pas facile. Quels sont vos conseils pour moi pour réussir aussi bien à l'école et dans la vie? D'abord, il faut aimer l'école. Reste curieux. Cherche toujours à apprendre. Intéresse-toi à la biologie, à la vie, aux bébites, aux oiseaux, aux animaux. C'est toutes des choses qui nous aident à apprendre puis comprendre comment le corps humain fonctionne. Reste bien organisé. Tu sais. Quand on étudie, il faut être organisé. Il faut se lever tôt le matin, puis il faut travailler, pas laisser les choses traîner. Puis si on fait ça, on n'a jamais à se rattraper plus tard. Et puis c'est juste tellement plus facile d'étudier puis faire ce qu'on a besoin de faire. Et ma dernière question. Qui vous inspire le plus dans la vie et pourquoi? Ça c'est toujours une question difficile, hein? Si on me demande qu'est-ce qui m'inspire à continuer à faire mon travail, je pense que c'est les gens autour de moi. Alors certainement, je suis fier de ma famille et je suis fier de mes enfants. Et pour cette raison-là, moi, je suis toujours heureux de travailler puis de travailler fort. Je suis heureux pour mes patients, les gens pour qui je travaille. Et ça m'inspire. Si on veut bien faire, c'est pour eux, ultimement. Hein? Et puis je connais bien du monde, des amis, des proches, des gens de famille qui travaillent fort et puis qui font un bon travail. Alors, je pense que c'est ça qui m'inspire le plus. C'est les gens autour de moi qui font de leur mieux aussi. Merci.